Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient avec la troisième partie du tutoriel des vidéos. Cette fois-ci, tel que promis, on va utiliser les petits points d'insertion, donc les signets au niveau de la vidéo pour pouvoir vous permettre de faire des animations très intéressantes lorsque vous utilisez, oui, de la vidéo, mais le principe sera le même au niveau de l'audio également. Pour commencer, je vais vous montrer la vidéo que j'utilise présentement. Donc, démarrons la présentation. Comme vous avez pu voir, des petits bandeaux de texte sont apparus et ont disparu à différents moments au niveau de la vidéo. Donc, pour pouvoir y arriver, vous montrer comment je suis arrivée à ce résultat-ci. On commence l'insertion de vidéo qui est telle que démontrée déjà dans le tutoriel. Lorsque vous êtes au niveau de votre vidéo, vous avez l'onglet contextuel outils vidéo. On a déjà vu la portion format. Maintenant, c'est au niveau de la lecture. Au niveau de la lecture, ajouter un signet vous permet d'ajouter un point d'insertion, un point qui sera reconnu lorsqu'on va faire des animations. Ce que je fais, on peut faire la lecture de la vidéo directement sur la diapo. Si on décide qu'on arrête à peu près dans ce coin-ci, ou on peut avancer par petites portions. Voilà. Donc, je pourrais décider que je veux un point d'insertion directement au changement de thème de la vidéo. On vient dans Ajouter signet. Comme vous pouvez voir, un petit point jaune s'ajoute ici. Au niveau du point jaune, là, malheureusement, vous ne pouvez pas le modifier, ça ne change pas. Mais ça vous permet de voir à quel endroit il se trouve. Je vais en rajouter un deuxième, donc je vais juste avancer quelque peu jusqu'à la fin de la séquence des oiseaux. Et voilà, on ajoute un signet. Maintenant, puisqu'on va parler d'animation, ce que je vais faire, je vous amène au niveau de l'onglet Animation et vous allez devoir penser à mettre le volet Animation visible. Volet Animation, ce qui vous permet de voir aussi que votre vidéo présentement, si on clique, on voit qu'il va démarrer uniquement sur un clic. Idéalement, on doit vraiment s'assurer qu'on va plutôt être en lecture et non pas au clic avec la précédente ou automatiquement lorsqu'on fait les changements directement lors de l'insertion de la vidéo. Pour ensuite faire l'ajout de vos bandeaux de texte. Ce que j'ai fait dans mon exemple, j'ai utilisé une forme. Je travaille très souvent avec les formes parce qu'elles sont flexibles. On peut faire toutes sortes de choses. Je vais la dessiner de cette façon-ci. Si je dis modifier le texte, donc j'ai fait un clic droit. On commence avec les chevaux. On peut augmenter la taille, le mettre à gauche. Je vais tasser un petit peu la portion de mon paragraphe pour qu'il soit un peu moins près de la bordure. Ce que j'ai fait également, je me suis assurée d'aller changer le remplissage de la forme, style de forme. J'aime beaucoup les remplissages dégradés. Présentement, j'ai choisi un remplissage qui permet d'avoir une belle visibilité, une belle lisibilité de mon texte. Donc, avec du noir, première position. Deuxième position qui est semi-transparente à 66%. La dernière position de couleur à 100%. J'ai choisi un effet linéaire qui part de la gauche. C'est tout simplement pour vous donner un petit peu une idée. Bon, attendez un petit peu. On va retourner ici. La dernière portion, 100%, voilà. Donc, si je le glisse au-dessus ici, c'est l'endroit que je vais vouloir faire afficher mon texte. On retourne dans notre animation. Ce qu'on veut faire, on veut ajouter une animation. Estomper, c'est ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Et j'aimerais qu'à un deuxième point, on a estompé, mais pour vraiment effacer le texte. Voici les deux premières animations. On voit qu'elles sont au clic. Dans le premier, au lieu d'avoir
à un clic à n'importe quel moment, vous allez venir utiliser ici la portion déclencheur. Déclencheur permet d'avoir des points précis, soit qu'on peut au clic démarrer quelque chose, mais puisqu'on a ajouté des signets dans notre média, en l'occurrence la portion vidéo, si on clique sur la portion signet ici, on voit qu'on a signet 1, signet 2. Je vais dire signet 1 au niveau de mon rectangle pour qu'il apparaisse. Le deuxième, déclencheur, signet 2, il disparaît. Pour vous montrer, donc avant de retourner en mode diaporama, vous pouvez voir, étant donné que j'ai utilisé une forme, j'ai une bordure. Je vais juste aller enlever le contour. On peut enlever le contour de la bordure ici. Je redémarre le diaporama. Bon, il était au clic. Ça sera modifié. Le premier. Et on quitte. Donc, ça vous permet de créer, puis vous pouvez voir ici sur votre bande de lecture les petits points qui dénotent quels sont les signets. Ça peut vous permettre de créer des effets très intéressants qui auront l'allure d'un film finalement. Petit détail important, sur la diapo que je vous avais présentement, vous voyez que le fond est blanc. Certains pourraient être tentés de venir en lecture ici, aller faire un changement, mentionner automatiquement ce que j'aurais dû faire tantôt. Si vous cliquez lire en mode plein écran pour vous éviter les barres blanches, et je vais le faire pour vous le montrer, et qu'on redémarre, vous allez avoir la lecture de votre vidéo, mais regardez, rendu à votre signet, plus rien se passe, étant donné qu'on est en plein écran. Donc, vos signets, même s'ils sont prévus et que vous avez des animations et que vous faites la lecture en plein écran, vous allez les perdre. On vient plutôt enlever la lecture en mode plein écran et vous allez tricher la situation avec un arrière-plan. Donc, clic droit, modifier l'arrière-plan. On va mettre uni, noir, ce qui est beaucoup plus élégant d'ailleurs pour fonctionner avec les vidéos. Alors voilà, c'est très rapide. Je sais que c'est un petit survol, mais j'espère que ça vous aura inspiré à tenter des choses, à faire quelques animations qui vous permettront de rehausser vos vidéos et même de créer au final une vidéo que vous pourrez distribuer pour vos besoins. Sur ce, je vous remercie. Vous pouvez aussi visiter le blog présentationefficace.blogspot.com pour davantage de détails sur les présentations et sur PowerPoint ou mon site chabos.ca. Je vous remercie.